avoir un seul PLU intercommunal sur l'ensemble de l'agglomération semble inatteignable comme objectif par la majorité des élus. On est d'accord, donc les territoires qui sont les anciens territoires des EPCI, donc des intercommunalités, seront en charge des PLU. Il faudra avoir, en revanche, et sans aucun doute, une sorte de scotch métropolitain, mais qui puisse mettre le tout en cohérence, puisque la métropole sera en charge de tout ce qui est structurant. Sur les compétences, on voit que depuis le départ, le sujet que nous avons de distance, hein, j'utilise le mot à dessein entre nous et les élus, c'est l'impression qu'ont les élus, parce que le droit nous y oblige, que toutes les compétences remontent et que quelques-unes redescendent au niveau des communes. C'est une écriture en droit, ce n'est pas une écriture de la réalité. La réalité, c'est que nous voulons, comme eux, circonscrire le nombre de compétences transférées à la métropole de manière très objective, rationnelle et efficace, c'est-à-dire le développement économique, les transports, le logement, l'environnement et la recherche et l'enseignement supérieur et la recherche. Je crois que maintenant, là, on a un accord. Ensuite, après les compétences, reste une question de transition. Le Premier ministre et moi en sommes totalement convaincus. On l'installe le 1er juillet 2016 et on laisse monter sur 2 ans, par exemple, une première phase de progression. On regarde comment les choses se passent, il y a des problèmes de transfert du personnel en droit, en responsabilité, pas en géographie, parce que les personnels pensaient qu'ils allaient tous venir au chef-lieu de la métropole. Non, bien évidemment, puisqu'on ne va pas mettre tout le monde sur la route le matin et le soir. Donc on a cette mise en progressivité de l'entrée des compétences avec un document essentiel qui doit être fait, parce que les élus locaux n'ont pas effectivement les moyens de le faire, qui est un pacte fiscal et financier, et qui montre en projection comment on assure les ressources de chacun des territoires et comment on garantit aux communes, au point 1 ou au point 0, comme on veut, qu'elles garderont les ressources qu'elles ont aujourd'hui. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas, que dans les intercommunalités, on a une répartition de la ressource entre l'interco et les communes, et en particulier, on a des dotations de solidarité, des DSC, qui permettent aux communes de continuer à exercer leurs fonctions de proximité essentielles à la vie des gens. Donc il y a des attributions de compensation également qui existent aujourd'hui. Quand on crée une nouvelle intercommunalité, ce qui est le cas d'une métropole, naturellement, on garantit aux communes qu'elles continueront à avoir ces ressources pour assurer la proximité. Donc le pacte fiscal et financier va permettre d'éclairer tout le monde et d'arrêter de faire de ce sujet un sujet de, comment dirais-je, de crispation, alors que c'est plutôt un sujet de cohésion.